Le prochain à s'élancer français, il s'appelle Gaëtan Vigé. Il a été vraiment très solide sur son run en demi-finale. Il fait partie des meilleurs. Bien, et regardez bien. la dextérité, la facilité, les appuis. Oh, oui, exactement. Ça fait plaisir de le voir dans ce run. Là, c'est engagé, il est décidé. C'est un très beau. Alors, c'est pas spécialement propre, net, mais c'est pas des erreurs qui pénalisent spécialement. Ce sera intéressant de regarder le premier inter. Et là, on est dans le sous-bois. Oh, une 2. Au premier inter pour Gaëtan Vigé. Il fait une fin de saison incroyable. Et là, il est vraiment dans le plus beau run de sa carrière. 25 ans. Wow, c'est rapide. Allez, ici pour le deuxième inter. On a moins vu dans le grand sous-bois. Il a perdu un peu de temps par rapport à Lucas Chaud dans le deuxième sous-bois, mais c'est toujours vert. Oh là là, mais quel run, mate. Incroyable ce qu'il est en train de nous faire, Gaëtan. Lui qui n'a jamais connu le top 10. On va vite. La pointe de vitesse ici, qu'est-ce que ça donne? 56,7. Un ton en dessous que Lucas Chaud tout à l'heure ici. Alors c'est pas une longue portion, mais peut-être perdre un peu plus de temps. Ah ouais. En tout cas, dans les dalles. Alors oui, voilà, il a perdu un peu de temps, mais vraiment pas beaucoup entre le 2 et le 3. Quel engagement. Ici, par contre, c'est déterminant, c'est propre. Ah ouais. Ça passe bien. Ah ouais, ça passe Les pour rentrées l'instant. plus inter ici. Peut-être frôler l'arbre à la sortie, mais la relance était efficace. Ah, il fait preuve exactement d'une efficacité redoutable. Gaëtan Vigé, qui était l'un des meilleurs juniors de sa génération. Il avait déjà gagné par le passé, ici même, mais dans la catégorie junior. Wow. Et il fait la manche de sa vie pour l'instant, le français. Ouh, une de repris Une entre seconde, les deux derniers sous-bois. Et là, allez, la relance ici. C'est énorme ce qu'il est en train de faire, Gaëtan. 1 seconde 1. Et à l'arrivée, ça va sans doute franchir la ligne devant Lucas Chaud, qui pour l'instant est sur le hot seat en 4,05 220. À l'arrivée, le français pour aller chercher pour la première fois le hot seat de sa carrière. 4,05 4,05, il a repris du temps. Pour quelques centièmes seulement, il est devant Gaëtan Vigé. Exceptionnel. Le run monumental du français. Allez, au départ, on continue le show avec Bernard Kerr. Bernard Kerr et les temps qui continuent de tomber. Les inters qui continuent de passer au vert pour les tout derniers pilotes qui s'élancent. Bernard Kerr 5e à Snowshoe récemment, 14e à Lens The Ride. Il est en forme et il aime ses conditions humides. Lui, le freerider, pilote du team Pivot Factory Racing. Ouais, auteur d'une super saison, hein. 5e à Val Nord, 5e à Snowshoe. Il a été régulier. En tout cas, il nous offre une finale digne de ce nom. Ah ouais, digne de ce nom. Merci les gars. Une demi-seconde d'avance sur Lucas Chaud. Toujours leader. Non, sur Gaëtan Vigé. Sur Gaëtan Vigé, oui. Il va falloir s'y habituer. Oui. Une demi-seconde d'avance sur Gaëtan Vigé, l'actuel leader, avec un run exceptionnel. Un run maîtrisé. Une de repris encore. Pour l'instant. Là aussi c'est propre, hein, ce que fait le pilote anglais Bernard Kerr. 1 seconde 1. Là tout à l'heure Gaëtan Vigé a un petit peu perdu de temps. Tellement vite cette portion, c'est impressionnant. Et 64 km/h. Oui, 60. Non, 57. Et avec une pointe à 64. Ah oui, d'accord, oui.
Bien, hein. Ouais. Ça passe bien. Hein. C'est vrai qu'on retient un peu notre respiration aussi sur ce passage. Mais ça passe mieux qu'au début, hein. Ça glisse moins que Ça les glisse premiers moins, hein. pilotes, ça c'est certain. Avantage peut-être. Et ça, c'est un Perdu retournement peu de temps sur situation. Gaëtan Vigé dans ce passage. Là où justement, ceux qui étaient dans le top 10, ceux qui partaient dans les dernières positions en début de saison, perturbés souvent par les conditions météorologiques Oh, cette c'est saison. rouge. Et Il est c'est derrière rouge Gaëtan Vigé pour l'instant. entre le 3e et le 4e inter. Et attention parce que Gaëtan a perdu. Et il a perdu un peu de temps sur la dernière partie. dans cette partie-là. Alors j'arrive pas à voir où on peut prendre autant de temps. Enfin, ici en bas, c'est certain, il y a de la vitesse. Bernard Kerr à l'arrivée, il va être devant. Ah, 4,05, 4,04. 700, il a repris du temps encore une fois. Une demi-seconde lui aussi sur le bas. Allez, on y est. C'est parti pour Loïc Bruni, pour aller chercher peut-être une 3e victoire au général, pour aller chercher peut-être une 2e victoire cette saison en Coupe du Monde. C'est rapide, c'est beau. Ouais. Et peut-être quelques consignes de la part de Finals juste avant le départ, qui a été vraiment très solide sur le haut du parcours. Allez, pour l'instant, ça glisse comme d'habitude pour Loïc sur la première partie. Relance ici, il relance partout. Ah bah ouais. Vitesse de pédalage, la vitesse d'exécution caractéristique. Ouais, recherche de vitesse ici. C'est ici qu'il décide d'enlever. Il a réussi à prendre, à sortir le tir une seconde d'avance sur le premier inter. Une seconde d'avance. La pression qui est mise sur Jackson Goldstone. Ce grand sous-bois qui est important, qui est piégeux aussi. Wow, c'est propre sur ce virage. C'est toujours très beau à voir. D'autant plus cette récompense. Chacun de ces runs là, c'est vraiment exceptionnel. Ça paraît tellement simple. C'est beau là, le petit rebond qu'il a fait, les appuis qu'il va chercher, c'est propre, tout est sous contrôle. Près, ouais. Pour l'instant, tout est sous contrôle. Il y en a un qui fume à côté, ça fait un peu de brouillard là. On l'a vu passer, voilà, il arrive, il est là. Il est là, il est dans le même état que lorsqu'il est rentré dans le sous-bois. Il met le pied ici. Voilà, ce qui va pas trop, je pense. Le dévers, il n'est pas évident ici. Ouais. Mais je pense qu'il n'a pas perdu beaucoup de temps. Il était toujours avec beaucoup de vitesse. Alors, le 2e inter. Pour l'instant, tout le monde retient son souffle. Hein. Quel passage ici encore. Loïc Bruni, 2e inter. Il est là, il est juste là, juste à côté du monsieur. On va savoir ce qui s'est passé dans ce sous-bois. On a vu quelques images. Il est toujours là, il a perdu un petit peu de temps. Et attention, il est solide. Hein. Tout à l'heure, Final, c'est parti à la faute. Il a peut-être eu des indications de la part de son pote. J'ai l'impression qu'il a baissé d'un ton là sur le bas du sous-bois. Est-ce qu'il y a un problème mécanique ou autre? On le saura avec la pointe de vitesse ici. Ah, ça va vite quand même, hein. Presque 70 km/h. Non, c'est bon, il n'y a pas de souci. Lancé comme une balle. 58-3. On est dans la vitesse des top pilotes, des leaders actuels. C'est ces lignes-là qui vont être importantes. C'est vrai qu'il y a eu une petite erreur dans le sous-bois. J'ai eu un doute avec l'Inter. Allez maintenant, c'est maintenant que ça se passe pour Loïc Bruni, pour aller chercher pour l'instant le hot seat et surtout assurer sa victoire au général de la Coupe du Monde. Pour l'instant, il est en tête. C'est sorti du sous-bois déjà, ça c'est très bien. On est sorti des dalles. Indemne. Ah, il est bien sorti. Hein. Et lui, il en est capable de récupérer du temps sur son vélo, hein. Et d'aller nous chercher des lignes introuvables sur la dernière partie. Ce sous-bois, il y a du temps à prendre ici aussi. Le drop, plutôt l'atterrissage à côté de la pierre. Il a reperdu du temps dans les 2 derniers sous-bois. Bernard Kerr, toujours sur le hot seat, 4,04 700. Loïc Bruni, va-t-il faire aussi bien que Lucacho, qui a été récupéré un sacré temps de tout à l'heure sur la dernière partie. À l'arrivée, Loïc Bruni. Oh, ça va vite. Sur les derniers sauts. Il est déjà là, Loïc.
Il est déjà là, Tout ici. 4,04, 594, c'est le meilleur temps pour l'instant pour Loïc. Et c'est bon pour le général. Et le général qui commence Non, c'est sûr. à de plus en plus se dessiner. Ah, bah oui, parce qu'il reste combien? Il reste Ethan Craig et Jackson bon. Goldstone. Le C'est bon. général est pour lui. C'est bon, c'est fait. C'était la mission du jour. C'est peut-être pour ça qu'il Ouais. était un peu sur la défensive dans le grand sous-bois. Et c'était. Dans les dalles aussi, là où il a perdu du temps finalement. Un peu de... Et c'est pour ça qu'il exulte. Tandis que Loris Vergier attend. Voilà, ouais, c'est. On Laurent sent que là. Delorme, le manager, pareil. Ils font une équipe depuis les débuts. Et George Ethan Craig, on va continuer de suivre les performances de nos pilotes parce que là il y a une victoire quand même à aller chercher pour Jackson Goldstone, sachant que Loïc a perdu. Ouh, il met le pied ici sur le début de parcours. Ethan Craig, ça va lui coûter des secondes. On va revoir ici cette faute. Non, on est sur le direct là. On est plus bas, ouais. On est plus bas. Ouais, on l'a vu sur un très bon run aussi à Snowshoe. Ouais, c'est une très bonne fin de saison pour Ethan Craig. 1-2 de retard sur Loïc Bruni, l'actuel leader et vainqueur de la Coupe du Monde. Lui aussi sort des catégories juniors, 20 ans seulement. 1 seconde 2 avec cette erreur sur le haut du parcours où il a mis le pied tout à l'heure. Il y a moyen de les récupérer. On a vu Loïc Bruni perdre pas mal de temps. Ouais, de l'assurance dans ce sous-bois. Et là, forcément, pour Ethan Craig et Jackson Goldstone, il y a du temps à prendre ici. Oh, ça glisse bien. Ils ont des missions différentes, des objectifs différents. Il est arrivé là, on l'a vu. On a entendu le sifflet. Ouais, puis on le voit passer un peu plus haut. Voilà. C'était intéressant sa trajectoire aussi. Enfin, ça se joue vraiment à pas beaucoup sur les choix de trajectoire. Millimètre près. Wow, c'est un peu tassé là sur l'avant. À la sortie, spiff paf. Seconde au premier inter. On arrive sur le deuxième pour George Ethan Craig. Ouais, il était bien là dans ce deuxième sous-bois. En tout cas, les images qu'on a vues, bah voilà, quasiment une seconde. Quasiment une seconde pour George Ethan Craig. Attention à lui. Sacré style aussi. Léger, bien fluide. Et là, il s'est fait une sur la frayeur, limite, ça c'est certain, il sort de la zone de confort. Ça fait partie de la prise d'expérience pour lui. Tous ces petits détails ils font partie de sa progression. 58,2, il est dans les temps des leaders actuels. Il est dans le même rythme, la même vitesse. Ce zoom à chaque fois là, sur ces dalles. Et il est dans le vert, ça y est, au troisième inter, Ethan Craig. Il est à la limite, il est à la limite. Mais ça passe. Il a bien allégé là, sur la sortie des dalles. Et il sort indemne de ces terribles dalles. Ouais, c'est un crazy man aujourd'hui, George Ethan Craig. Joli drop, c'est peut-être un peu court. Court mais efficace, 2 secondes 4. 2 secondes 4 sur Loïc Bruni. Pour l'instant sur le hot seat. George Ethan Craig qui vient de frapper un grand coup. C'est énorme d'avoir pris 2 secondes dans cette quatrième inter. Et lui aussi qui est allé chercher des lignes d'une autre planète. George Ethan Craig à l'arrivée, il est devant 4,02, 164 et le chrono qui continue de tomber. Allez, c'est parti, le dernier à s'élancer s'appelle Jackson Goldstone. C'est lui qui a remporté la demi-finale. Regardez, appréciez le style. Le bruit des spectateurs là. C'est impressionnant. Il avait remporté la Coupe du Monde ici en catégorie junior l'année dernière.
Pourquoi pas remettre les choses en élite, Allez, refaire la même chose. le Canadien, mais regardez la fluidité, l'efficacité. Petit gabarit, super léger. Oh, Il vole là sur toutes ces parties. Alors, il emmène moins de vitesse peut-être sur les grosses parties rapides, mais par contre, oh, il est devant. profilé, Il met dans le vert au premier inter. c'est tellement précis. Est-ce qu'il va réussir à sortir des lignes époustouflantes pour aller chercher Georgetown Craig, hein, qui est pour l'instant sur le hot seat Appuie dans ce relevé là. avec 2 secondes 4 sur Loïc Bruni. Oh, il a pris large ici, mais il est toujours sur le vélo. Ah, il va la chercher la victoire. Ah hein. ouais. Là, il est En tout déchaîné. cas, il met toutes les chances de son côté. Il est déchaîné, L'appui là-haut. galvanisé par l'apport du public aujourd'hui. Mais ouais, il a la pression, mais il sait la gérer, la pression du haut de ses quoi, 19 ans? Oui. Oui. C'est ça, 19 ans. Ces petits sauts là. On dirait que c'est lui qui l'a dessiné, hein, cette descente. Oh, il a atterri loin là avant Non, ce mais- petit paf. C'est fou, c'est magnifique. Allez, la sortie du sous-bois. Ah, Ah, il va être propre dans le là vert aussi. encore. Hein. Bah, je vois difficilement comment passer en rouge, ouais. Oh, c'est énorme. 2 secondes de Ah reprise non. dans ce sous-bois. Ah là 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 là, il va l'assommer cette manche de Coupe du Monde. S'il arrive à tenir, s'il arrive à rester sur son vélo, dans ses dalles, qui en ont mis plus d'un par terre tout au long de cette finale, que ce soit chez les filles et chez les garçons. Joli. La pointe de vitesse. 58,5. Et c'est le plus rapide pour l'instant. Et encore des appuis phénoménaux. De peu, mais c'est ce qui va faire la différence, c'est certain. Jackson Goldstone, 3e inter. 3,5. 3-5, là, ça y est, Plus ça y d'une est. seconde de reprise sur cette toute petite portion. Il est en train de tuer le game maintenant. Il faut tenir là sur cette portion. Oh Oh là 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 là, les risques, mais il est déchaîné, il est sur une autre planète. Il est à domicile. Ça c'est certain, il est dans un autre monde. Et comme Finals, il va être porté par le public, par l'ombre de Stevie Smith bien. également. Jackson Goldstone. À l'arrivée, 3 secondes 5, il ne peut plus 3,8 rien lui encore, arriver. de 3-8. Et écoutez le Ce public bruit en qui bas. le porte, il est impressionnant. Jackson Goldstone pour aller remporter une 2e victoire en Coupe du Monde. Et la plus belle de sa jeune carrière, ici à domicile au Mont-Sainte-Anne, devant ce public déchaîné, le dernier hot gap, la dernière ligne droite, et Jackson Goldstone qui va terminer en 3,57, 836. 4 secondes 3 d'avance. C'est exceptionnel ce qu'il a réalisé. Le pilote canadien ici à domicile qui s'offre une victoire à couper le souffle. Plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.